Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bord de mer avec des bateaux. Pour réaliser ce tableau, j'aurai besoin de gris de penne, de bleu outre-mer, de bleu phthalo, de vert émeraude ou vert phthalo, de terre d'ombre brûlée, de jaune citron, de rose et de blanc. J'utilise une toile blanche en coton toute simple. J'aurais très bien pu utiliser du lin. Le format pour moi 40 par 50. Je réalise un mélange avec du gris de penne, du bleu outre-mer et du blanc. Je réalise un mélange bien homogène, sans effet et assez clair. Je prends le mélange sous la lame et je viens directement sur ma toile. Je peins la totalité. Je peins ni trop gras ni trop mince. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il n'est pas complètement en angle droit, il est entre les deux. Je peux tourner mon tableau pour que ce soit plus facile et à l'aide d'un doigt propre, je peux réaliser le côté, l'angle de ma toile. Avec un petit peu de blanc que je prends sur le couteau, sur le côté de ma lame, je viens définir la ligne d'horizon. Elle est ici un petit peu plus basse que le milieu de la toile. Je viens maintenant travailler mon ciel. Je prends toujours du gris de penne et du bleu, mais de manière un peu plus soutenue. Et je l'applique à certains endroits de mon ciel pour donner de la force. Je fais des mouvements avec un poignet mobile. Mon couteau n'est ni trop à plat ni trop en angle droit, il est entre les deux. Je viens déposer cette couleur soutenue à certains endroits de mon ciel. Et je vais me servir de blanc pour lier l'ensemble.
je peux, si je le souhaite, venir glisser avec un couteau pour donner une atmosphère différente, comme si c'était un temps de pluie et qu'ici je venais avoir cette pluie transversale qui venait tomber sur mon paysage. Je peux amplifier cet effet de pluie avec mes doigts. Donc j'ai réalisé également un autre ciel sans cet effet de pluie et un petit peu plus soutenu. Donc vous pouvez voir la différence avec une construction graphique avec mon couteau, une construction graphique qui a été lissée en oblique pour un effet de pluie. Dans la couleur qui me restait soutenue, je viens rajouter à nouveau du gris de Pène pour avoir une teinte encore plus soutenue. Gris de Pène et bleu outre-mer. Je prends la couleur sous ma lame et je viens, en maintenant mon tableau, faire une bande transversale au ras de mon horizon. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient. Cette bande va être pour le moment uniforme. Je cherche à faire volontairement un bord bien droit à droite, mais un bord inégal. Et je fais une deuxième petite bande. Je viens maintenant faire un mélange avec un petit peu de vert émeraude ou vert phthalo, de bleu phthalo et de blanc. Je cherche à faire un mélange non homogène. Je prends cette matière de manière extrêmement généreuse et je l'applique sur ma couche gris bleuté en effleurant. Je cherche à réaliser des effets de texture. J'ai un geste extrêmement léger. Je prends du blanc sur le côté de mon couteau et je viens blanchir ma ligne d'horizon de manière un peu irrégulière. Je prends à nouveau du blanc, je pose et je glisse sur le côté gauche très légèrement et sous mon turquoise.
Je pose, je glisse. Il y a une différence entre le fait de lisser avec un couteau droit et de lisser avec un couteau en travers. C'est-à-dire que quand je glisse avec mon couteau droit, j'ai un trait. Quand je prends mon blanc et que je glisse avec mon couteau dans toute sa largeur et en effleurant, j'ai plutôt une masse de reflets. Je n'ai plus ce trait-là. Je refais un petit peu de turquoise, plus vert ce coup-ci, et je vais le placer sur cette masse de lumière. Il va être encore plus transparent. Je joue ainsi avec mes couleurs. Pour illuminer tout ça, je vais prendre un tout petit peu de jaune citron avec du blanc et je vais composer un jaune lumière, un jaune très lumineux. Je vais prendre ce jaune lumière, je pose, j'écrase ma lame et je tire. Je relève. Avec la pointe, je viens délicatement glisser et je recommence. Je l'applique ainsi sur mes deux bandes de manière plus discrète en haut puisqu'on est plus loin et de manière un peu plus dense en bas puisqu'on est plus près. Je vais faire la même chose avec du rose et du blanc, un rose que j'ai éclairci donc pour qu'il ne soit pas trop violent, et je vais effleurer. Je mets du bleu phthalo pur. Et je le fais glisser. Je viens maintenant réaliser mes deux bateaux de manière un petit peu abstraite, de manière suggérée. Je prends de l'ombre brûlée sur la pointe de mon grand couteau et en maintenant de mon tableau, je pose et je coule. J'essuie et de l'autre côté, je pose et je coule. Je veux réaliser des bateaux assez stylisés. Donc, je ne vais pas faire trop de détails. J'ai quand même besoin d'avoir ma proue et ma
poupe légèrement plus profilée. Un petit peu de blanc. Un léger reflet. Je reprends de l'ombre brûlée et je viens refaire un trait pour montrer la ligne d'eau et le reflet dessous. Je vais faire un deuxième bateau qui passe devant celui-ci, donc je l'empiète et je le fais légèrement plus gros. Toujours de profil. Ma ligne blanche. Et une petite lumière. Toujours avec de l'ombre brûlée, je viens faire les amarres. Et en rajoutant un petit peu de White Spirit pour délayer, je vais construire les mains. La proue est ici, l'arrière est ici, donc je suis un petit peu plus à l'avant qu'à l'arrière. J'appuie, j'incline légèrement et sans respirer, je glisse.
deuxièmement. Vous pouvez ajouter 2 petits mâts dans le lointain pour la perspective. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et je vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez vous abonner en actionnant la petite cloche. Vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.